survenant. Les belles histoires des pays non. Bonsoir et bienvenue à Rester à l'écoute, une série de 4 émissions qui célèbrent nos téléromans. Les tout premiers téléromans étaient en fait d'anciens radioromans que nous appelions à l'époque romans fleuves. Alors, des œuvres comme Un homme et son péché, Le Survenant, sans oublier La famille Plouffe. Ces émissions étaient la plupart du temps tirées d'une œuvre romanesque, d'un roman datant des années 30. Le premier auteur à faire le saut et à écrire pour ce médium nouveau qu'était la télévision, c'est bien sûr Roger Lemelin, qu'on a surnommé l'inventeur de notre téléroman. C'est d'ailleurs à la suite de pression des commanditaires que son populaire radioroman est devenu téléroman le 4 novembre 1953. Alors au début, l'émission était présentée en direct, ce qui posait des problèmes sérieux aux comédiens qui n'avaient pas de formation théâtrale. À la radio, tout le monde jouait avec son texte à la main, mais à la télévision, c'était plus possible. Donc, certains comédiens écrivaient leurs textes sur l'envers d'un panneau de décor ou à l'intérieur d'une porte d'armoire ou carrément sur le plancher. Le régisseur devait suivre les comédiens, souvent à 4 pattes, pour leur souffler leur texte. C'était la belle époque. Le premier téléroman de Radio-Canada, c'était Les Plouffe, dont nous verrons les premières images dans quelques secondes. Mais j'attire votre attention sur le premier téléroman de Télémétropole, qui racontait lui aussi l'histoire d'une famille et qui s'intitulait Ma femme et moi. Un texte de Pierre Dagenet, dont vous verrez quelques images du seul épisode encore existant. Ah, c'est peut-être mes pensées qui résonnent. Je pensais justement qu'il n'y a pas un garçon dans la famille qui sort avec les filles ici. Bon, les filles, ben tes frères sont mieux avec leur mère, sont en sûreté. Ouais. N'empêche que je suis toute seule comme une dingue, moi, parmi cette bande d'hommes ici. Au moins, je pourrais sortir avec leurs blonds. Oh, non, mais entendez-vous ça, les garçons? Habib, Guillaume, Fabien, c'est s'il se plaît que vous sortez pas avec les filles. Bon, bien 7 heures, moi, il faut que je parte si je veux arriver à temps pratique. Tu viens-tu? Non, je rajoute demain. Non, j'ai des journaux d'amasser, une centaine de portraits à coller dans mon album. Chanteur d'opéra. Oui, l'opéra. Ça vous passe pas mal au-dessus de la tête, ça, mes frères. Heureusement qu'il y en a un dans la famille pour s'occuper des choses de l'esprit. Le sport, toujours le sport. Pensez donc à la culture, un peu. La culture physique, ça fâche. On chante pas, nous. On lit pas, on force. Le Canada français s'en va, mon Dieu, dont je ne sais trop quelle triste destinée. Le sport, toujours le sport. Hey, Guillaume, écoute, là, pratique ton coup d'épaule, pratique ton lancer, puis ton coup de patin, là. Allonge-les. Ouais, OK. Moi, OK, prenne mes patins. C'est ça. Allez, salut, mon frère. Vas-y, Suzanne, tire-lui les cheveux. Une main qui s'appartient à l'université. Encore? Hey, non, comment ça? On fait celui des autres. Hey, c'est pas une raison parce que Jean-François sera chaud dans 3 ans pour transformer ma tête en Oh, une billard. je connais pas de reste de toi. Mais vous êtes devenu fou, oui? Oh, mais vous êtes devenu fou, oui? Oui, un peu. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre, comprenez? Voyez-vous, j'étais en train d'étudier et... Venez, papa. Venez, maman. Venez, chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Un simple courant d'air. oui, Dors c'est bien, ça. chérie, hein? Un courant d'air. Vous en faites pas, hein? C'était rien du tout. Ah, c'est Comment- rien. Restons dans l'univers de la famille, et même dans celui de Roger Lemelin, avec un extrait mettant en vedette Roland Chenaille dans le rôle de Fred Chevalier, le père de famille d'en haut de la Pente Douce. C'est suivi du même Roland Chenaille, quelques années plus tard, le vieux lion du clan Beaulieu.
Papa, avec tout cet argent qu'on me demande, peux-tu vraiment me payer ces 5 années de médecine? Si je le peux. Commandant, parce que jusqu'à présent, je vous ai refusé le nécessaire. Je vous donne l'impression d'un homme incapable de faire face à ses obligations familiales, son milieu social. T'inquiète pas. Le chevalier sera bien conduire ses enfants à terme, au bord de leur vie d'adulte. Et pour toi, le terme, c'est d'être médecin. Il faut être réaliste, papa. Ton salaire de comptable, je le connais. Tu s'y connais. Oui. Maman croit que c'est le double, mais moi, je sais que tu gagnes 5006. Mais comment peux-tu savoir? L'avenir ne laisse pas traîner de talons de chèque de paye sur la banque piano. Non. Rien dit. Et des à côté, des petits contrats de comptabilité qui sont drôlement payants. Et puis ça, c'est mes oignons. Puis il ne faut pas pleurer. C'est toi-même, l'autre jour, qui m'a rapporté cette phrase de Piguet. Les pères de famille sont les grands aventuriers des temps modernes. Ben oui. Je suis un aventurier qui réussit, hein? Un aventurier. Oui. Un aventurier. Je crois que vous ne comprenez pas, Madame Berger. Christian n'est plus un enfant, c'est un homme. De plus, il appartient à une grande chose qui s'appelle la famille Beaulieu, ou la compagnie Beaulieu, ou le clan Beaulieu, comme vous voudrez, peu importe le nom qu'on lui donne. Nous formons un tout, solidement soudés les uns aux autres. Et notre seul but, c'est de faire vivre cette famille, cette compagnie, ce clan. À l'intérieur de cette organisation, nous pouvons conseiller, orienter les membres de la famille, les défendre, les appuyer dans leurs efforts, mais notre premier devoir, c'est de leur faire confiance. Le passage d'une génération à une autre ne se déroule pas toujours en heure. Si Rosanna est heureuse et même fière de céder la chambre à coucher principale à son fils Lionel, on ne peut pas en dire autant du père Didas envers son amable. Quant à Xavier Galarneau, il a réussi à donner un nouveau sens à l'expression « quelle famille ». C'est bien beau. Hey, c'est notre gréement de noces à Antoine puis moi. C'est beau, Lionel, hein? Viens. Hein, j'ai mis notre photo de noces à ton père puis moi ici sur le bureau. Parlant de bois, on sait que vous allez nous céder votre chambre d'en bas. À moi et à Fontaine. Moi? Tu voudrais que moi, Didas, fils de Didas, je viens ici vous céder ma place? Ah, pas tout à fait. Votre chambre d'en bas. Vous dormiriez bien mieux en haut à la tranquillité. Hein. Et toi, ça va plus à ta main pour venir gagner ton somme à tout bout de champ. Moi, le maître de la maison, j'irai coucher en haut. Pourquoi pas un charlie? C'est des coquerons, mais non, dans les tables. De même, votre réponse? C'est non. Je retirerai de ma chambre les pieds devant, pas avant. Je pense pas que je t'ai donné la permission de t'asseoir là. Voyons donc, c'est que tu veux qu'elle s'assise, la paix. Où je sais qu'elle peut s'asseoir, ça me fait rien du moment que c'est pas à table de famille. Ici, dedans, il n'y a rien que le monde de famille qui c'est sa table. On est quasiment mariés, Nathalie puis moi. C'est presque ma femme, la paix. Ça se peut, mais à moins que je me trompe, les bancs ont été publiés en cours. T'as rien qu'à vouloir, puis ça sera pas long, gun bitch. Quand votre méribante... Ça fait 3 ans de ça. Quand votre méribante vous a dit qu'il n'entrerait pas d'étrangères dans la maison pour s'asseoir à sa place à table. Ce qui a été dit reste dit. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Il devrait pas, mais... mais pas. Et puis... D'autant moins que le Bartine va t'attendre chez vous pour qu'il y fasse à souper. Tabarnouche. T'es pas du monde, Xavier. Ben sûr. Julie, prépare la petite table. Ben ça, je le prends pas, le père. Ah, toi de le prendre, c'est elle. Vous savez, mon fils, sa petite table, elle en belle. Je pense que je vais aller manger chez nous.
Tombé aussi. Il y a des limites, gun bitch! Ceux qui sont pas contents d'apporter l'eau. Certain que je vais apprendre. Dictateur pour tremper la soupe. Quelques-unes des plus belles pages de nos téléromans portent sur les relations père-fils qui sont source d'affrontements, de conflits de génération et de malentendus. C'est aussi une belle occasion d'admirer le travail sensible et profondément humain des comédiens qui ont incarné ces personnages. C'est pas de faute si le survenant est parti. À tout le monde! C'est qui s'y ferait le plus de misère, qui rendrait la vie la plus dure. Vous êtes fiers, là? Vous êtes pas d'un garçon. Vous n'avez pas honte, père, de parler de même? Vous n'avez pas peur que le bon Dieu vous pénisse? Vous n'avez rien qu'un garçon, puis c'est moi, à ma didange, fils de didange. J'ai été un mauvais père, puis t'as été un fils exemplaire. Non. J'ai été un mauvais fils. Et parce que vous m'avez pas aimé. Bon. Oh, je l'attendais. C'est vrai, papa, vous m'avez pas aimé, puis vous m'aimez pas. Dites-les donc que vous m'aimez pas. OK, t'es pas aimé, OK, t'aimes pas, tu gagnes. T'as raison, puis je l'ai fait moins pour toi que pour les autres. Pourquoi? M'en demandez pas, je ne sais pas. Bon. Vous m'aimez pas. Puis ça fait 30 ans que tu me dis que je t'aime pas. Je dis comme toi, moi. Papa, je disais ça, c'était pour que vous me disiez, ben oui, je t'aime. Si j'étais injuste envers toi, je vais réparer. Ça, il n'y a pas moyen de se parler. Nous deux, on se comprend pas. Ça veut-tu dire que vous comprenez que j'ai le goût de partir, moi et tout? Oui, mais godé. Il n'y a pas si longtemps que t'étais prêt à te battre avec Henriot pour pas qu'il prenne ta place sans terre. À cette heure, tu lèves le nez sur le vieux bien, puis tu te sacres de ta main comme de l'an 40. Vous avez la mémoire courte. C'est vous qui m'avez encouragé à travailler comme foreman sa ligne de transmission. J'ai pogné le goût du vent du large, moi et tout. T'es-tu en train de me faire des reproches, moi, Fred? Ce serait pas votre conscience qui vous ferait des reproches, par hasard? Il est encore temps de changer d'idée, peut-être. On va chercher le forêt au presbytère. On va passer vous prendre bateau. Seulement, il y en a qui se passent bien fin, parce qu'ils sont rendus en 11e année, quand leur père n'a pas été plus loin que la 3e. Qui se passent tout permis, parce que le maire l'a déclenché, pour qu'ils puissent continuer de vivre sans travailler. Quand la commission scolaire leur fournit tout gratuitement les livres, les classes, les professeurs, ils vont tout détruire, sous prétexte que ça coûte rien. Sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça du monde de même? Sais-tu comment est-ce que j'appelle ça, moi? Des voleurs! Il n'y a pas d'autre mot. Des voleurs! T'es resté le petit mari pur, le bon petit commerçant de coin de rue, le petit restaurateur canadien-français, là. Le bon petit fournisseur de pain de lait, de pain tranché, de chips, de coke, de Pepsi. Ça t'a pas donné d'ambition, toi, la guerre. T'es resté dans ta ouache, là. Ben à l'abri, là, enfermé dans ta cave, dans ta caverne, dans ta grotte. À écouter sacrés les autres puis essayer de les convertir en faisant rire de toi, pas. Il faut que tu le saches, ça, hein. On rit du bonhomme dans un petit restaurant barbouillé de peinture, là. Sais-tu comme faux, ça? Hein? Hein? Il va encore faire beau demain. Le ciel est tout plein d'étoiles. Père. Écoute, Père. Je m'excuse, mais il fallait que ça sorte un jour, tu comprends? Tu dois me comprendre. Je suis tanné, des fois, de devoir jouer curé. Je dis... Tu m'écoutes jamais aussi. J'ai voulu un père plus fort. On est comme on est. J'ai pas voulu te faire de peine, c'est juste que... Je sais que tu penses, non? Tu penses que c'est facile, la vie? Hein? Mais tu vas voir, c'est dur. Faut tenir son rang. La société est là, puis elle te guette.
T'as comme un rôle à jouer. J'aurais aimé ça, moi. Réaliser mes ambitions de jeunesse, mais j'ai pas pu, Clarisse. J'ai pas pu. Ça n'a pas marché. Pas comme j'aurais voulu. C'est facile, les reproches. Je te souhaite bonne chance. Je suis certain que ça va être plus facile pour vous autres, les jeunes. Je te souhaite bonne chance, mon vieux, bonne chance. Père, dans le fond, je t'haïs pas. Si j'aime autant un père dans ton genre que ben d'autres. Ben moi aussi. Je changerai pas de garçon, bonsoir. Ta paternité, Robert, il va falloir que tu t'en inventes. Ça vient pas tout seul. C'est une décision, la paternité. Une responsabilité qu'il faut que t'aies le courage de te donner. Autrement, ça vaut pas la peine de mettre des enfants au monde. Vous me faites peur, là. Robert, tu vas avoir un enfant. C'est ce qui pouvait t'arriver de plus grand au monde. Cache pas ça. Puis n'aie pas peur, mets toute ton énergie là-dedans. C'est la seule chose qui compte vraiment. Crois-moi. Bon, merci. Les pères ont souvent eu beaucoup de difficultés à établir un contact chaleureux et humain avec leurs filles. Voici deux scènes très touchantes. Médée et sa fille Colombe, interprétées par l'excellente comédienne Lise Lassalle dans la série « Je vous ai tant aimé » et les excuses de Théophile à Cécile dans Les Ploufs. C'est suivi d'un des plus beaux affrontements sortis de la plume de Victor Lévy-Beaulieu, celui où Myriam et Xavier croisent le fer pour la première fois. Ça va pas, ma Colombe? Oui, ça va, papa. Ça a l'air un brin caduc. L'aimes-tu, Mirbeau? Non. Pour moi, c'était un rêve qui aurait pu tourner au cauchemar. Ben. Tu prêches toujours Bertrand, mon genre. Ton gendre préféré, hein, papa. J'en vois pas d'autres. Moi, j'en vois au moins deux. Ben oui, mais Colombe. Oh, papa, s'il te plaît. Ça ne servirait à rien de m'avoir tant aimé jusqu'ici. Pour m'aimer si mal à présent. Parce que... Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Oh. Ils vous ont tout dit, hein? Papa! Papa! Ma petite fille. Ma petite fille. Tout en haut. J'ai jamais été ta petite fille. C'est vrai, ça a toujours été bien plus que ma petite fille. Et moi, j'ai pas été capable d'être à hauteur. Moi, je pense à ce soir-là où tout est arrivé. Je te le répète, je veux pas en entendre parler. Mais pourtant, il y a juste de ça dont on peut parler. Faut qu'on en parle, Virginie. Non! Je suis pas capable. Je suis pas capable, puis je veux pas. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé de même? Pourquoi? Pourquoi tu voulais que j'aille à Québec avec toi? Pourquoi tu m'as acheté une robe? Puis pourquoi tu m'as amené au château Frontenac? Pourquoi il y avait toutes ces lumières-là? Pourquoi t'as bu ce soir-là? Pourquoi j'ai dansé avec toi? Pourquoi dans la chambre, t'as mis ta main sur mon ventre? Pourquoi t'as tout brisé?
Puis à cette heure, parce que t'as peur de mourir, tu viens me voir pour te faire pardonner. Mais je te pardonnerai jamais. Puis j'espère que même après ta mort, ça va continuer de te ronger. Plusieurs téléromans comme Rue des Pignons ou Quelle famille ont abordé de front des problèmes délicats qui touchaient de près la vie quotidienne de plusieurs d'entre nous. Avec beaucoup de doigté et de tact, les auteurs nous ont fait partager leurs préoccupations concernant des sujets aussi difficiles que l'avortement, l'alcoolisme ou la toxicomanie. Voici un montage qui traite du problème de la drogue dans notre société. Gérard. Vous autres, chez vous. Vous trois, allez vous coucher. On se parlera demain. J'ai besoin de vous dire tout ce qui me fait défaut, tout ce qui me manque. J'ai besoin de vous dire c'est avec quoi je suis aux prises, jour après jour, continuellement. J'essaie, depuis que j'ai quitté l'hôpital, de ne pas recourir aux narcotiques. J'essaie, tant que je peux, par tous les moyens, de m'en priver. C'est bien un moment où c'est plus endurable, plus soutenable. J'en obtiens du docteur Trudeau. Et c'est à lui que vous voulez que je m'adresse. Puisque vous-même, vous ne voulez pas m'en donner. Du moment que je vais vous en donner, je suis. Ah, il le fait. Et je triche pas, je dis la vérité. Et dans ces occasions-là, je vis de mon appartement. J'admets auprès de moi que l'infirmière que le docteur Trudeau m'envoie pour me faire l'injection. Après, je mets la porte sous clé. Je dois être seule. Je vais avoir la paix. Vous comprenez? Oui, oui. Et je paye le prix pour ça. J'ai beau espacer dans la mesure où je peux les injections de morphine. C'est encore trop pour les ressources que j'ai. Je peux essayer de faire quelque chose. Demain, à l'université, dans l'heure du midi, il y a tellement de types qui se droguent puis de pocheurs, je pourrais peut-être obtenir quelques renseignements. On se donnera rendez-vous vers la fin d'après-midi, puis là, on ira du côté des Beaux-Arts. J'ai aussi des copains. Là. Après cette petite enquête, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Ah, j'aurais donc pas dû l'abandonner si longtemps dans cet état. Il est peut-être mort. À plusieurs reprises, il m'a parlé de suicide, mais c'est peut-être ça qu'il a fait, puis personne s'en est encore aperçu. Voyons, Colette, dramatise pas. Je suis angoissée. Pas une fois, Gérard. Pas une fois, quand je lisais des articles sur la drogue, j'ai pensé que mes enfants, nos enfants, pouvaient en prendre. Mais non. C'est bon pour les voyous, les autres enfants, issus de foyers brisés, pas les nôtres. Qu'est-ce qui se passe, Thierry? T'es malheureux ici avec nous? Oui, non. J'avais besoin d'un autre trip que celui de la famille pour une fin de semaine. C'était la première fois. Que je fume? Enfin, on a juste essayé, pour voir, par curiosité. On voulait pas en prendre régulièrement. Mais penses-tu que les narcomanes qui ont commencé à fumer de la Marie se sont dit « je veux devenir narcomane, je veux me tuer un petit peu ». Non, ils ont fait comme vous autres, ils ont commencé par curiosité, comme ça, en se disant qu'ils savaient bien se contrôler. Est-ce que t'es capable de te passer de ta maudite drogue ou si t'es déjà habitué? Je peux m'en passer. Peux-tu me promettre au moins d'essayer de l'éviter? OK. Merci, Thierry. Ça nous a tenté d'être joyeux, d'être heureux. Mais on n'a donc pas réussi à vous rendre heureux, nous autres. C'est épouvantable. Pour que nos enfants soient heureux, Gérard, faut qu'ils se droguent. Les personnages de mer sont omniprésents dans les téléromans. Il serait impossible de tenter de vous les présenter toutes dans un seul montage. Rassurez-vous, vous aurez l'occasion de toutes les voir ou presque au fil de nos 4 épisodes. Voici des extraits où les mères s'entendent beaucoup mieux avec leurs filles qu'avec leurs fils. Maman,
Quand est-ce que vous allez me permettre de sortir avec les garçons? Est-ce qu'il y a un garçon qui veut sortir avec toi? Non, mais... On sait jamais. Ah, ben on en parlera quand ça se présentera. Il n'y a rien qui presse. Maman, qu'est-ce que vous diriez d'abord si je vous demandais la permission d'avoir un correspondant étranger? C'est ton soir de permission. Je dirais. Vous diriez oui, hein, maman? Dis-moi donc, Janine, qu'est-ce qu'il est, Philippe, pour toi? Il semble que vous êtes toujours ensemble depuis un certain temps. C'est vrai. À le voir comme ça, il est bien aimable, je le trouve bien de mon goût, mais il en a si peu parlé. Puis que, pendant quelque temps, je le considérais comme un fleuve sans conséquence. Et maintenant, c'est différent. La principale raison qui m'empêchait de voir quelque chose de sérieux en lui, c'était son alcool. Alcoolique? Ah, ben, décidément, t'as pas de chance. De toute façon, je peux pas t'en marier. On dirait que mes amours avec Maurice m'ont calmé. Oui. Mais tout de même, Janine, tu as 22 ans. Il faut te méfier de tes sens. Prends garde. Bon, vous trouvez pas qu'il est assez tard comme ça, les jeunes? Bonsoir, madame. Et ça, bonsoir et bonne nuit, ma petite fille. À jeudi, Janine. Arrive! Les yeux pochés le matin. Entre donc, vite! Maman, quand est-ce que tu vas comprendre que je suis plus un petit gars? Tu m'as fait honte encore une fois. C'est moi qui ai honte de toi, Clément. J'ai reçu une lettre de ton préfet Lange. Ça marche pas du tout en tes notes. Tu vas couler. D'après lui, il n'y a plus rien à faire. Écoute, maman, c'est pas moi qui ai demandé à suivre ce cours-là. C'est pas de ma faute à moi si vous êtes enflé la tête à mon sujet. Moi, j'ai jamais voulu faire un prêtre. C'est lui, c'est pas qui a dit ça en me rentrant au collège. OK, là? Si Joe a décidé de devenir un saint, moi, je suis pas de ce bord-là des choses. C'est juste parce que tu veux pas que personne t'aime? Qu'est-ce que c'est qui te pousse à haïr tout le monde de même? On a déjà parlé de ça, pis ça n'a rien donné, hein? Ben, c'est justement. Vois-tu, c'est ça le problème avec toi. Tu laisses parler les autres, puis toi, tu dis jamais rien. On est assis devant toi, là, c'est comme s'il n'y avait personne. Ah, mais c'est pas moi qui ai voulu que ça soit de même. Ah, j'admets. J'admets que Charles et moi, on n'a pas toujours bien agi envers toi. Mais c'est pas parce qu'on t'aime à moins que les autres. Bon, ben, je veux plus discuter de ça, là. Je suis ailleurs à cette heure. Maman. Maman. Tu le sais pas, toi, ce que c'est une mère pour un homme. T'es une femme. Francine, je l'adore. Et si jamais elle partait, j'en aurais une autre, c'est tout. Mais toi, si tu pars, c'est fini. Une mère, un homme en a toujours juste une. Réponds-moi. Le pire, maman, c'est que si tu avais pu me répondre, si j'avais été sûr que tu m'entendais, peut-être que j'aurais jamais rien dit. Comment t'expliques ça, Austin? Je commence à être pas mal tanné du Canada, moi. Ça change pas, ma mère, je m'en vais aller la faire soigner aux États-Unis, mon jeune. Et vite. Si on envoyait maman en Boston, penses-tu qu'elle guérirait? Pensez-y pas, ça coûte une fortune. On vendrait toutes nos affaires, on s'endetterait pour toujours, mais citron, il faut faire quelque chose. Ne nous emballons pas. Ne nous laissons pas emporter par notre chagrin. Nous avons ici la crème des hôpitaux et des médecins qui sont parmi les meilleurs du monde. Ouais, mais pendant ce temps-là, maman ne guérit toujours pas. On va avoir un calme, elle nous connaît seulement pas. On souhaite des étrangers. Comment cette année? Si ça change pas, m'emmener ma mère ailleurs.
Quel beau témoignage d'Ovid Plouffe sur la qualité de notre système de santé. Mais il faut dire que cet épisode date d'avant l'entrée en vigueur de l'assurance maladie. La maladie nous permet parfois d'assister à quelques scènes très touchantes, comme celle où Théophile Plouffe essaie de se faire reconnaître par sa Joséphine, devenue amnésique dans des circonstances mystérieuses. Ce montage sur la maladie vous fournira aussi l'occasion de refaire connaissance avec Maurice Gauvin, le célèbre oncle Albert de la série 14 rue de Galais. Ne vous découragez pas, Monsieur Plouffe. Elle est bien gentille, vous savez. C'est une malade en or. C'est votre mari, Monsieur Plouffe, qui vient vous voir, comme tous les jours. Laissez-moi tout seul avec elle. Merci. Ça se peut pas. Tu me reconnais, hein, maman? Je suis ton Théophile. Ça peut pas durer comme ça, maman. Presque 3 mois que ça dure. Sans toi, c'est plus une vie. Guérir, reviens à la maison. Reconnais-nous. Fais un petit effort. Reconnais-moi. Je suis ton Théophile. C'est ça qui est le pire enduré. Reconnais-moi, Joséphine. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Albert, j'ai peur d'aller à l'hôpital. Mais voyons, les cas désespérés, Jeanne, ils les envoient pas à l'hôpital. Voyons. Tu comprends? Le médecin pense que tu fais une dépression, mais tu vas voir, il va te remettre de la pression. Comme si t'étais un pneu. Oh, tu moques donc pas. Puis comment allez-vous vous arranger pendant mon absence? Pour la cuisine, pour le ménage? Avec Charlotte, là, qui peut rien faire? Ben, écoute, Hélène est allée chercher Monique Frenette. Elle lui a demandé de venir ici pendant que tu te reposeras là-bas. Hein? Alors, voyons. Et puis la bonne viendra de temps en temps, voyons. Oh, je sais pas ce que j'ai, Albert. Moi, je me sens comme une guenille. Mais oui, tu parles trop, Jeanne, aussi. Tu toujours dit que je parle trop. Tu dans le temps, c'était nous autres, ça fatiguait. Puis là, maintenant, c'est toi. Tu commences à expier, là. Oh, oui, donc. Écoute. Bon, ben, ferme tes yeux, hein? Ferme tes yeux. Tu te coucher, là? Oui, je vais me coucher. Mais avant, je veux te dire une chose. Fais bien attention, mon genou. Oui, fais bien attention de jamais faire en sorte de partir avant moi. Je ne suis pas capable en toute de vivre sans toi, moi. C'est sérieux. Crie pas. Je vais faire bien attention. Parce que moi non plus, j'aimerais pas ça te laisser tout seul. Je serais avec toi inquiète. Puis, OK. Et sauvé. Merci, docteur, merci. Je peux pas croire que Donald est sauvé. Prenez ma parole. Comment est-ce que je vous dois? Attendez, voyons voir. Là. 2 visites, la saignée, puis les remèdes. Oh, disons 2 pièces et demie. C'est pour rien. Bien. Le 3 bien. Allez, c'est bien. J'aime des chambres. Trop aimable. Je dois vous dire, monsieur le maire, que madame devra garder le lit pendant 3 jours et qu'elle ne pourra reprendre ses occupations normales que dans 1 semaine. C'est promis.
En tout cas, je peux vous dire que Artémise va rester ici le temps qu'il faudra, docteur. Bon, parfait. Puis continuez à lui donner les remèdes que j'ai laissés hier soir. Hein? Elle va manger normalement et puis tout va bien aller. Vous êtes bien bon, docteur. Allez, au revoir, monsieur le maire. Merci un beau. Merci bien, docteur. Continuez la branche. Voyons, le repas, c'est fait. Le docteur t'a dit qu'il était sauvé. Pourquoi elle est ici, qu'est-ce que je savais pas que tu l'aimais comme ça. Qu'est-ce qui peut bien provoquer la mort d'un personnage dans un téléroman? Un comédien qui demande trop cher? Ça s'est déjà vu, oui. La mort d'un personnage, c'est un ressort dramatique qui permet de relancer l'action ou de changer la dynamique d'une histoire. La vie de Galarno, par exemple, prend une autre tournure après le décès de Xavier. La mort d'un personnage, c'est un événement qui annonce parfois la fin d'une série, comme en témoigne ce dernier retour du grand dieu des routes, le survenant. Angelina, je t'apporte une nouvelle. Une nouvelle que t'attends depuis longtemps. Je reste. Je reste au chenal du moine. Comment ça? C'est ainsi que tu prends la nouvelle? Ou si je te lançais dédaigneusement un crouton de pain, la noire? Angelina. Angelina, j'ai fait la commission et... Angelina. Agnès. Angelina est morte. Angelina est morte. Ne te mêle pas de ma vie privée. Avoue-le donc, tu la considères comme ça, Jackie Lévy, comme une putain! Sophie, cesse tes insultes. Ah! Je comprends ma mère maintenant. Ah! Je te jure que je comprends tout! Sophie, je ne te permets pas de... Papa! Oh, Philippe! Gilbert, on t'attend pour le cadeau. Gilbert, veux-tu bien dire ce que tu fais dans le noir? Gilbert, tu te sens pas bien? Gilbert! 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 Aide-moi, Marc. Oh non! Janine, appelez l'ambulance. Viens, non, je veux rester! Gilbert, parle-moi, Gilbert! Pourquoi il revient de la chasse? Qu'est-ce qui arrive? Elisabeth? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les enfants? Oui, Jean-François, papa. Il t'arrive un accident. C'est ça, hein? Mais parlez donc! Oui, Jeanne. Un accident. Jean-François a reçu une balle. Jean-François, où est-ce qu'il est? Je veux voir où est-ce qu'il est! Il n'est pas avec nous autres, Elisabeth. Antoine, regarde-moi. Il n'y a pas...
pépin. Mon pépin. C'est épouvantable, je le sais. Il faut faire face. T'es capable, Elisabeth, t'es capable. Antoine. Antoine, dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas possible. Pas Jean-François. Vous voyez bien que c'est vrai. Ils ont tué votre fils. Ils m'ont tué mon mari. À la chasse! À la chasse! Le téléroman Sous le signe du lion occupe une place spéciale dans l'histoire du téléroman. Jamais avait-on vu autant de haine et de passion traverser le petit écran. Certaines séquences mémorables, dont la prochaine, nous permettent d'apprécier le grand talent d'un grand acteur, M. Avila Légaré, qui a su incarner cet homme d'affaires au cœur de pierre. Pourquoi pas, en effet? Qu'est-ce que vous connaissez de nos recherches? Hein? Qu'est-ce que vous en connaissez? Si vous étiez moins ignorant, vous sauriez que la structure du ver de terre est tout aussi importante pour la compréhension de l'univers que celle de l'atome, dont vous n'auriez d'ailleurs jamais entendu parler si la dernière guerre ne l'avait pas mise à la mode. Si c'était de ça encore que tu t'occupais, au moins les recherches atomiques ont apporté quelque chose dans le monde. Mais tout se tient dans la science, il m'est vertu à vous le dire. Vous pensez qu'au résultat éclatant, ce qui se touche et qu'on peut évaluer, ce qui se voit et qu'on peut acheter, et ce n'est pas ça qui compte. Et vous n'avez pas le droit de mépriser ceux qui consacrent leur existence à la solution des problèmes de la vie. Vous n'avez pas le droit. Passe encore que vous viviez dans la plus grasse abondance alors que nous nous débattons dans la pauvreté. Passe encore que vous soyez trop avare de vos biens pour nous aider matériellement. Mais vous n'avez pas le droit, m'entendez-vous? Vous n'avez pas le droit de mépriser ce qui fait l'objet de nos sacrifices. Mais bon Dieu, la connaissance de l'univers doit bien valoir autant que vos entreprises personnelles. Elle doit bien avoir autant d'importance que le rendement de vos mines d'Abitibi ou la vente de vos matériaux de construction. Lâche-moi, monsieur me lâcher! Et si je vous tuais plutôt? Si je vous tuais pour venger tout ce dont vous vous moquez? Tous les pauvres savants dont les recherches ne parviendront jamais à percer le mur de votre ignorance. Si je vous tuais... Eh ben, fais-le, si t'en as l'audace. Monsieur Michel, monsieur Martin. Provoquez pas dans l'état où je suis, j'en serais bien capable. Mon Dieu, mon Dieu. Jamais une tentation si forte. Vous avez remarqué que je vais pas crier. Ainsi se termine cet épisode de Rester à l'écoute. À notre prochain rendez-vous, nous parlerons de la société telle que les téléromans nous l'ont présentée, avec ses patronneux politiques, ses hommes d'affaires prospères, ses curés aussi rassurants que bedonnants. Au revoir et à la prochaine. Ici Robert Guisculi. Je rencontre cette semaine un des plus célèbres journalistes en Amérique, Dan Rather, qui nous parlera de sa vision de cet univers fascinant qu'est l'information télévision. Samedi à 18h30. Cette semaine à Découverte, Charles Tisser vous propose une émission entièrement consacrée à cette immense voie d'eau, porte d'entrée du Canada sur l'Atlantique, le Saint-Laurent. Découverte dimanche, 18h. Nous vous revenons après cette pause pour vous présenter le téléjournal. Radio-Canada.